Premier jour à Belgrade, premier après-midi. On est du côté du temple de Santa Sava. C'est la deuxième église orthodoxe la plus grande du monde. L'intérieur est absolument incroyable, tout en mosaïque. Franchement, si vous passez à Belgrade, c'est vraiment un lieu à voir absolument. Moi, je vous avoue que l'expérience a été un peu mitigée. Parce que du coup, y a un gars qui nous a demandé à ce qu'on paye. Parce qu'on était un groupe d'étrangers. Mais du coup, on a quand même pu faire notre tour, mais on ne s'est pas trop attardé dedans. Peut-être on reviendra de manière individuelle. Puis après, on va faire un tour sur l'une des avenues principales et majeures de Belgrade, histoire de prendre vraiment le pouls de la ville et kiffer cette première journée avant le grand derby demain. Bon, on est au jour 2 du coup du trip à Belgrade, c'est le moment que tout le monde attend et forcément par rapport aux dernières années, la façon dont ça s'est passé, on a tous hâte d'y aller, c'est forcément le VGT Derby. Étoile rouge partisan, ce matin on allait dans le quartier du partisan justement pour prendre un petit peu la température. Ce que j'aime c'est quand les murs y parlent, vous savez, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur d'autres destinations, le quartier du partisan avec le street art c'est vraiment quelque chose de particulier. Et on a fait aussi le parc du Kalemegdan qui est un lieu incontournable. Et la rue Knez Mihailova qui sont vraiment des lieux incontournables de Belgrade, pour prendre vraiment le pouls de la ville, comprendre la culture locale. Et là, ça y est, on est peut-être, allez, même pas 10 minutes du stade et on a déjà les frissons, en tout cas je les ai déjà. Et j'espère que ça va vraiment être une dinguerie, parce que tout le monde attend ça de pied ferme.
a mis un peu de temps à démarrer au début, physionomie du match 1-0 pour Partizan, donc ça a mis un petit peu de temps. Ça a quand même chanté du côté de l'Étoile Rouge, du début à la fin. L'atmosphère, que ce soit autour du stade ou dans le stade, très pesant, donc vraiment bien. Ça chante tout le long, peu importe le score, vraiment cool. Et la deuxième mi-temps, c'était le bordel. Vraiment, c'est tout ce qu'on a aimé. Beaucoup d'engins pyrotechniques, c'est exceptionnel. Au niveau de la pyro, ils sont très forts, de la gestuelle et du visuel dans les virages, ça en voit beaucoup. Et franchement, c'est une expérience qui va rester là. C'est vraiment à faire. On est au jour 3 du trip à Belgrade, l'avant-dernier jour, et celui qui est vraiment très très intéressant parce que du coup on va faire le Stadium Tour. Et moi personnellement je kiffe aller visiter le stade quand il dort, et encore plus quand c'est le lendemain de derby sur Belgrade. C'est vraiment un truc de barjo, et j'espère que ça sera comme les années précédentes avec quelques vestiges de la veille en termes de pyrotechnie, des trucs cramés qu'on peut retrouver aux abords. Et après l'idée c'est d'amener le groupe aussi au stade du Partizan. Je vous rappelle qu'ils sont séparés seulement de 900 mètres les deux stades. C'est vraiment un truc de fou pour prendre vraiment la température aussi sur place et pouvoir comparer, avoir un comparatif entre le Maracana et le Partizan Stadium. C'est toujours intéressant dans une rivalité, et encore plus quand c'est une rivalité ou une proximité entre les deux stades, de pouvoir vraiment comparer et se faire son propre avis sur les deux équipes qui font ce Vecchiti Derby. Après, quand on regarde les supporters du Partizan, les gros barils qui ont arraché presque 3000 sièges, ils allumaient des feux et tout. Franchement, laisse tomber, c'est incroyable. Le stade, 50 000 places, il les fait pas comme ça, mais c'est vraiment impressionnant quand on est sur la pelouse, quand on rentre dans le tunnel et tout. Franchement, c'est assez incroyable à vivre quand même, hein. Là, du coup, on prend la direction d'un resto où il y a Kalulu qui nous fait l'honneur de nous accorder sa soirée
pour qu'on lui pose toutes nos questions sur la vie en Serbie, sur son adaptation au Partizan Belgrade, sur son parcours, format l'OL, passé par Bâle, par Sochaux, par Swansea. Et là, il est au Partizan Belgrade du coup depuis 2 ans. Et l'idée, c'est qu'on passe la soirée du coup tous ensemble avec tous les voyageurs pour clôturer ce trip assez incroyable. Il a joué hier lors du derby. Et du coup, franchement, c'est tellement top qu'ils puissent nous accorder du temps dans un monde qui est de plus en plus cloîtré, où les joueurs se livrent de moins en moins, qu'ils puissent nous consacrer sa soirée et qu'on puisse échanger avec lui. Franchement, ça s'annonce top. Donc là, on prend la direction du resto. Et écoutez, normalement, on devrait se régaler. C'était super enrichissant. Il nous a accordé beaucoup de son temps. Déjà, merci beaucoup à lui. Il nous a appris beaucoup de choses, que ce soit sur la Serbie, sur Belgrade, sur le club de football en général. On a pu beaucoup échanger avec lui, tous autant qu'on est, librement, sans aucune contrainte. C'est quelqu'un d'humain, vraiment qui a pris du temps pour nous, comme je l'ai dit, et franchement c'était top. On a passé une super soirée. Bah franchement c'est immersif, c'est bien. Bah pour le coup c'est mon deuxième voyage avec Nico après l'Argentine et c'est vrai que à chaque voyage que je veux faire dans des destinations un peu spécifiques et originales que je ferai pas moi-même, bah je ferai appel à ses services et c'est vrai que bah ça vaut le coup, c'est original. Il choisit en plus des lieux qui sont facilement accessibles et sur voilà 3-4 jours qui sont sympas à faire avec l'ambiance du stade et des ambiances surtout atypiques, c'était vraiment très très sympa.